Dans la matinale sur Radio Campus Montpellier, vous venez d'écouter Micarinia de Gros Mots et il est 8h33. Il est maintenant temps de passer à l'interview du jour. Mais tu sais quelle heure il est là ? C'est l'heure de l'invité de la matinale. Allô ? C'est à quel sujet ? C'est à propos du Graal. On peut vous poser quelques questions ? Oui, avec plaisir. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Andrea et Romain du groupe naturaliste de l'Université de Montpellier. Comment allez-vous ce matin ? Ça va. Très bien, merci. Merci en tout cas d'être venus dans la matinale pour répondre à nos questions. Donc votre association, j'ai vu qu'elle avait déjà 24 ans et elle permet aux étudiants de sciences de découvrir la biodiversité au-delà de la fac, d'aller vers du plus concret. Quelles sont les grandes activités que vous organisez pour commencer la présentation ? Ok, du coup, on est une association naturaliste. L'idée, c'est de faire découvrir aux étudiants, mais on est aussi ouvert à d'autres publics en dehors de la fac, un peu la faune et la flore qui nous entourent à travers des différentes activités, soit des conférences ou des sorties naturalistes avec des gens qui sont un peu spécialisés dans certains taxons. Voilà. Oui, vous faites des sorties naturalistes et vous avez plusieurs pôles, j'ai vu dans l'association. Mammalogie, ornithologie, aquatique, botanique, entomologie, herpétologie, chiroptérologie, peut-être, arachnologie, agrobiodiversité, rucher, mycologie. Pourquoi avoir fait ces différents pôles, différentes spécialisations ? On a fait ces différentes spécialisations pour que vraiment les gens qui étaient passionnés par une seule partie du taxon puissent se retrouver et discuter et s'améliorer ensemble. Et même ceux qui s'y connaissent pas, ils pouvaient aller dans ce qui leur plaisait, par exemple la botanique, et essayer d'apprendre comment on disait les noms latins de certains trucs et au moins y progresser. Vous êtes beaucoup aujourd'hui dans l'association ? Oui, on est environ 210, on a environ 210 adhérents. D'accord, oui, donc c'est pour ça qu'aussi, j'imagine que chacun doit avoir un peu sa spécialité. Ce sont des étudiants en sciences, donc, à chaque fois ? Oui, en général en biologie. C'est ouvert aussi aux autres étudiants qui voudraient, par exemple, faire des sorties ? Oui, aux autres étudiants ou même à des ex-étudiants ou des gens en dehors de la fac. On est ouvert à tout le public. Super. Et donc, je voulais revenir sur les sorties naturalistes. Quels sont un peu les objectifs de ces sorties ? J'ai vu de l'inventaire, de l'observation. Oui, en général, c'est pour regarder des animaux et partager un peu nos connaissances. Comme a dit Romain, en général, dans chaque pôle, il y a des référents, du coup des gens qui se chargent d'organiser les sorties et en général, ils sont plutôt forts dans ces taxons. Du coup, quand ils organisent des sorties, c'est un peu pour montrer aux gens et leur parler un peu sur pourquoi c'est important cette espèce, comment la regarder sans la déranger surtout et leur donner un peu des données de leur vie. Par exemple, sur les sorties à venir, j'en avais noté une qui est par ici, une sortie ornithologique au lac des Garrigues ce dimanche 22 janvier. C'est bien ça ? Oui, cette sortie, c'est au sein d'un projet qu'on est en train de faire. C'est un inventaire du lac des Garrigues avec un chercheur qui nous a contactés. Et on est en train de faire... On est en train d'essayer en tout cas de faire des inventaires de chacun taxon. Du coup, ce dimanche, c'est une sortie pour inventorier un peu les oiseaux qu'il y a là-bas. Ensuite, on va les mettre sur la plateforme iNaturalist où on met nos données de taxons vus. Et ensuite, l'idée, c'est de faire aussi un suivi de micro-mammifères avec des tunnels à empreintes. Je pense que ça se fera vers le début février et après, voilà. Parce qu'en fait, oui, vous avez aussi tout un tas de projets scientifiques avec le GNOME. Il y a de l'inventaire, je les avais. Voilà, inventaire fac, webfish, barcoding et mésange. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différents projets ? Ok. Webfish, je suis pas très forte sur ça, mais je peux vous parler du projet Mésange. C'est un projet qui se fait avec le CEF en partenariat. Et il y a plusieurs nichoirs dans le campus de la faculté de sciences, au Jardin des plantes et au CEF. Et l'idée, c'est de faire un suivi sur comment les mésanges s'adaptent un peu à notre présence. Quelle est la différence quand ils nichent
quand ils pondent leurs œufs et tout, entre les messages qui sont dans un endroit où il y a des humains et plutôt les messages qui sont en forêt. Du coup, ça fait partie d'un grand projet du CEF et on fait un partenariat où on regarde un peu le comportement des messages depuis qu'elles commencent à faire leur nid jusqu'à la ponte des œufs et ensuite on bague les petits avant qu'ils partent. Et ça, du coup, ça se passe sur Montpellier ? Oui, c'est au début du printemps jusqu'à la fin du printemps en fait. D'accord, c'est où ça, au Jardin des Plantes peut-être ? Du coup, dans les 3 points, au CEF, au campus et au Jardin des Plantes. D'accord, très bien. Et donc, comment on fait pour adhérer à l'association ? Puisque c'est les adhérents qui peuvent partir en sortie naturaliste, j'imagine. Oui, alors on a créé un Hello Asso. Du coup, il suffit d'aller sur le Hello Asso du GNOME et l'inscription se fait en suivant les étapes. C'est le Linktree, c'est ça le Hello Asso ? Rien à voir. J'ai vu la création d'un Linktree. Sur le Linktree, on a plusieurs links, plusieurs liens, désolé, où il y a le lien pour adhérer, mais aussi, par exemple, quand on a une sortie avec des places limitées, les gens s'inscrivent via le Linktree. C'est un lien qui regroupe plusieurs liens. Oui, par exemple, ce dimanche, j'ai vu que c'était limité à 12 personnes. Oui, c'est ça. Donc, il faut bien penser à s'inscrire. Donc ça, c'est la partie scientifique, mais vous avez aussi une partie sensibilisation avec des projets ciné-verts. Vous projetez des films sur l'écologie, j'ai vu, et des conférences. Il y en a une, le 25 janvier, les plantes t'intéressent, la fleur dans tous ses états. Est-ce que vous voulez revenir sur ces conférences ? L'idée, c'est de faire des conférences. Du coup, des fois, il y a des chercheurs ou des gens de l'extérieur qui viennent pour nous parler un peu sur leurs recherches ou sur leur taxon. Mais aussi, il y a des conférences qui sont faites par les membres des étudiants. Par exemple, le prochain lundi, il y a une conférence faite par 2 étudiants qui ont fait une année de césure l'année dernière et ils sont allés en Côte d'Ivoire pour travailler un peu avec l'agroforesterie et tout ça. Du coup, c'est vraiment pour partager nos connaissances et aider un peu dans la vulgarisation qui est si importante à nos jours sur tout ce qui est à voir avec la biologie et l'écologie. Et ces conférences, c'est ouvert aux étudiants ou à tout le monde. Pour les conférences, même si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez venir. C'est juste pour les sorties où on a besoin que vous soyez adhérent en termes de sécurité et d'assurance. Mais pour les conférences, c'est ouvert pour tous. Donc il y a une date précise de conférence, par exemple tous les lundis, tous les mercredis ou quelque chose comme ça ? Normalement, on a tous les lundis des conférences. Et des fois, si on a beaucoup de conférences, on cale des conférences aussi dans la semaine. Quand vous adhérez ou juste on a un site internet du GNOME et vous pouvez mettre votre adresse mail pour recevoir une newsletter qui est envoyée tous les mercredis avec tous les événements à venir dans la semaine. D'accord, très bien. Et pour le lieu, est-ce que vous les faites sur le campus ou ça change ? Est-ce qu'il y a une salle précise ou... En général, c'est sur le campus, à l'entrée du campus. Et vous avez, tant qu'on est sur le campus, pour vous retrouver sur le campus, vous avez un local Oui, on a un local dans le Space, c'est la cafétéria du campus et pile à l'étage. Ok, très bien. Vous avez aussi les 24 heures de la biodiversité qui reviennent chaque année. Qu'est-ce que vous avez prévu pour 2023 ? C'était une bonne question. Normalement, comme tu as dit, c'est un gros événement qui est central au GNOME. Ça fait plusieurs années. Et c'est un événement pour faire de la vulgarisation et ouvrir aussi l'association à tout le public. Et en général, chaque pôle, il fait des petites activités pour faire découvrir leur taxon. Les gens qui sont bons en photographie de faune, ils font aussi des petits ateliers où ils donnent des tips aux gens pour prendre des photos. Surtout, l'idée, c'est de faire comprendre aux gens que c'est bien d'aimer la nature, mais il faut surtout essayer de ne pas la perturber parce que des fois, on ne sait pas... on n'est pas si conscient de la fragilité des animaux et que même si on approche un peu, peut-être
c'est assez conséquent pour eux. Du coup, c'est ça, c'est des petites activités pour faire découvrir un peu la botanique, la photographie, les oiseaux, les mammifères et répondre un peu aussi aux questions des gens. Ça réunit donc tous les pôles du GNOME. Oui, c'est ça, c'est l'idée. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez choisi GNOME en nom? Je me suis posé cette question parce qu'il y a un petit gnome en plus en logo. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? C'est à cause du nom de l'association. Du coup, de base, on est le groupe naturaliste de l'université de Montpellier et avant il s'appelait GNOME, mais il n'était pas bien prononcé. C'était GNUM. Et pour que ça fasse le jeu avec le petit gnome, on a rajouté le A pour que ça soit correctement prononcé. Ok, ça va. Du coup, je comprends un petit peu mieux. Est-ce que vous avez des questions Moi, je voulais savoir, au niveau des sorties, est-ce que vous avez une limite sur les territoires où aller? Est-ce que vous restez juste dans le département ou vous êtes allé un peu plus sur la région? Non, on fait des sorties. Du coup, les référents, ils proposent. Et en général, quand on bouge, on fait du covoiturage. Il n'y a pas de limite. On est déjà parti un peu loin et tout. En Ardèche ou en Camargue. Ah oui, c'est sympa quand même. Oui. Et moi, je me demandais du coup, par rapport à ces sorties, après, vous arrivez à avoir un petit peu un compte-rendu de la sortie que vous avez faite, de ce que vous avez pu voir, étudier, etc. Enfin, vous avez un compte-rendu après, je sais pas, d'analyse Oui, normalement, à chaque sortie, les référents, du coup, les personnes qui sont chargées de chaque sortie, ils nous donnent un compte-rendu pour nous dire que tout s'est bien passé et ils nous disent s'ils ont réussi à voir des animaux. Et ensuite, à la fin de l'année, nous, on fait un bilan de l'année et on envoie à tous nos adhérents et à nos partenaires le bilan des sorties et des activités faites. D'accord. Et les sorties, elles servent à alimenter aussi l'inventaire fac, les choses comme ça. C'est quelque chose qu'on peut retrouver en ligne, tous ces inventaires, si on veut les suivre, cette actualité? C'est bien ça, oui. Et aussi sur notre compte de iNaturalist, on met toutes nos observations. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour ou vous voulez rajouter quelque chose, une actu ou un événement à venir en plus? Pour moi, c'est bon. Bon, pour moi aussi. J'étais alors bien renseignée, ça va. C'était l'association donc GNOME, groupe naturaliste de l'Université de Montpellier, pour l'interview du jour. On rappelle donc la conférence de mercredi 25 janvier, Les plantes t'intéressent, la fleur dans tous ses états. Si vous voulez suivre l'actualité, vous avez donc un Instagram, un Facebook, un site web. Je vous invite à aller vous renseigner. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Passez une bonne journée et nous on se retrouve juste après Monsters in Your Bedroom de Persia May.